Let's see. Thank you very much. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, I think you should have. Yes. Mesdames, Messieurs, je voulais, à l'issue de ce G7 que nous venons de tenir pendant près de 2 jours, évidemment vous rendre compte, mais avant toute chose, remercier le Président Trump, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement présents pour ce travail extrêmement productif et les très bonnes discussions, les très bons échanges que nous avons eus depuis samedi soir ensemble. En effet, il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7, beaucoup d'attentes, parfois beaucoup de tensions, de conflictualité qui pouvaient être rapportées. Et je peux ici vraiment dire que ce à quoi nous avons tenu ensemble tout particulièrement, c'est qu'un message d'unité, un esprit positif des discussions puisse ressortir, et c'est ce qui est vraiment ressorti de nos échanges sur de nombreux sujets. Nous n'avons pas négocié, comme je m'y étais engagé, un très long texte, et vous sera remis dans quelques instants une seule page de déclaration. Il y a ensuite beaucoup d'annexes, de textes qui ont été agréés, mais une seule page qui revient sur quelques sujets évidemment essentiels, au-delà des discussions et des sessions de travail que nous avons pu avoir. Nous avons tenu à faire cette conférence de presse ensemble. Je laisserai ensuite le président Trump, la Première Dame et l'ensemble de son staff ici dans cette salle pour qu'il puisse poursuivre par sa propre conférence de presse et répondre à la presse américaine et internationale sur tous les autres sujets. Et je rendrai compte de manière plus détaillée un peu plus tard de l'ensemble des points sur lesquels nous avons réussi à trouver un accord et les avancer sur de nombreux sujets, de la biodiversité en passant par le numérique et les détails. Mais nous tenions à avoir cette conférence de presse ensemble parce que l'année prochaine, ce sont les États-Unis d'Amérique qui auront à accueillir le G7 et ce passage de témoin de présidence à présidence est un point auquel nous tenions. Et puis je dois vous dire, parce que nous avons, durant ces 2 jours et demi, fait beaucoup de choses ensemble. On a sans doute plusieurs points communs, mais l'un tout particulièrement avec le président Trump. Nous n'aimons pas perdre notre temps et nous aimons avoir des résultats, des accords et mettre tout le monde dans une dynamique positive. Et donc, dès l'arrivée du président Trump, à travers le déjeuner en tête-à-tête que nous avons eu, qui, je dois dire, a été sans doute une des discussions les plus productives et les plus riches que nous ayons eues ensemble, nous sommes mis dans une dynamique qui a permis véritablement de faire avancer nombre de dossiers. Et je veux vraiment vous remercier, Monsieur le Président, pour cet esprit et l'efficacité. Juste quelques mots sur des points qui étaient très attendus, en particulier pour nos 2 pays. Sur l'Iran. Sur l'Iran, le président Trump et moi-même avons eu des échanges toutes ces dernières semaines, et particulièrement ces 2 derniers jours. Nous sommes d'accord pour dire que l'Iran doit respecter ses obligations nucléaires, doit avoir un comportement responsable dans le Golfe et travailler avec nous. Et au fond, on a 2 choses très claires auxquelles nous tenons. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire et cette situation ne doit pas menacer la stabilité de la région. La France a pris plusieurs initiatives et j'en ai toujours tenu informer le président Trump pour essayer de trouver des moyens techniques de bouger. Parce que les décisions américaines des derniers mois ont mis beaucoup de pression et doivent nous mettre en situation d'améliorer justement la sécurité régionale de la région. Par cette coordination, nous avons pris une initiative hier qui a été de faire revenir le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y a eu de nombreux échanges avec les ministres français qui ont permis justement de dessiner un chemin. Rien n'est fait. Les choses sont encore éminemment fragiles. Mais il y a des discussions qui se sont ainsi amorcées sur le plan technique avec véritablement des avancées. Et puis ce matin, le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à rencontrer tout responsable politique si c'est dans l'intérêt de son pays. Ce que j'ai dit au ministre Zarif et ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. On en connaît les termes, les objectifs, mais il faut maintenant se mettre autour de la table et y arriver.
Et donc je souhaite que dans les prochaines semaines, sur la base de ces échanges, nous puissions réussir à avoir un entretien au sommet entre le président Rouhani et le président Trump. Bien entendu, moi-même et nos partenaires qui ont un rôle à jouer dans la négociation nucléaire pourront être là et seront pleinement associés. Et je pense que ce rendez-vous est très important et que ces derniers jours de clarification, à la fois les messages forts qui ont été apportés, le mouvement qui a été fait, le travail qui a été fait aussi entre nos ministres, et je veux remercier ici le ministre Mnuchin, le ministre Le Maire, le ministre Le Drian qui sont là et qui ont permis de beaucoup avancer sur ces sujets. Nous avons créé les conditions de cette rencontre et donc d'un accord. Je suis toujours très prudent, il faut être très humble, mais je pense que c'est en tout cas quelque chose qui stoppe toute escalade et qui permet d'arriver aux objectifs que nous poursuivons. Et je veux vraiment vous remercier, Président, d'avoir, durant la discussion que nous avons eue à la fois samedi midi et samedi soir, montré cette volonté de trouver un accord, ce qui est votre tempérament, et de le trouver aussi dans des termes qui sont bons pour la sécurité de la région. Parce que l'objectif final, l'exigence que vous avez, c'est qu'il n'y ait pas justement l'obtention de l'arme nucléaire et d'avoir plus de visibilité dans le temps. Sur le commerce, nous partageons beaucoup de constats, d'analyses. On a eu une très bonne discussion, j'y reviendrai plus tard dans le détail. Mais là-dessus, je crois pouvoir dire que l'échange a clarifié ce qui légitimement, c'est que les États-Unis considèrent aujourd'hui que la situation n'est pas juste. Nous avons des règles internationales sur le commerce. Et je crois que nous sommes tous d'accord, et d'ailleurs nous l'avons dit dans cette page que nous sortons ensemble, qu'il est bon d'avoir des règles et une organisation tous ensemble du commerce. Mais cette organisation collective, elle n'a pas été assez efficace pour lever les barrières réglementaires. Elle n'a pas été assez efficace pour régler les problèmes quand il y en avait. Elle n'a pas été assez efficace pour protéger la propriété intellectuelle de nos industriels. Il y a des discussions en cours, en particulier une discussion entre le président Trump et le président Xi, avec, on a vu encore ces dernières heures, des évolutions et un accord qui sera, je l'espère, trouvé. Mais nous avons aussi ici collectivement réaffirmé notre volonté de changer ces règles du commerce pour arriver à nos fins. Et dire on doit les moderniser profondément, les réformer, pour que toutes ces situations injustes dont nos pays ont parfois été victimes, qui fait que nos travailleurs ne sont pas respectés, que la propriété intellectuelle n'est pas protégée, doivent être stoppées. Et là, le processus de réforme, nous le connaissons et nous allons nous y atteler ensemble. Et ensuite, il y a eu, il faut bien le dire, beaucoup de nervosité, parfois liée à des malentendus ou à ce que certains acteurs économiques très puissants pouvaient dire sur cette fameuse taxe numérique française. On s'en est expliqué, parfois on en a plaisanté. Mais je crois qu'on a trouvé un très bon accord et là encore, le travail de nos ministres a permis de faire beaucoup avancer les choses. Au fond, nous avons dans nos économies des situations qui sont très injustes. C'est que certains acteurs ne payent pas d'impôts et créent une concurrence déloyale avec d'autres acteurs. Ce sont d'ailleurs ces gros acteurs internationaux qui ne payent pas d'impôts, ceux qui créent les changements les plus brutaux, créent parfois les plus grands déséquilibres mondiaux. Est-ce juste ? Non. Nous avons beaucoup poussé pour changer les règles internationales sur ce sujet, le faire au niveau européen. Et c'est vrai qu'une dizaine de pays européens, la France, mais aussi l'Italie, la Grande-Bretagne qui s'apprête à le faire, beaucoup de pays sont en train de le prendre sur une base nationale. Mais ce n'est pas contre telle ou telle compagnie. C'est pour régler ce problème. Et d'ailleurs, beaucoup de compagnies françaises seront touchées par cette taxe. Ce que la France veut, ce n'est pas du tout mettre en place cette taxe. Vous m'avez entendu, pour certains, il y a plusieurs mois. C'est régler le problème international. Et je crois que là, on a fait une vraie avancée parce que nous avons ensemble acté le fait que nous allons travailler pour trouver un accord en 2020 pour moderniser les règles de la fiscalité internationale dans le cadre de l'OCDE. Ce qui nous permettra de prendre en compte ces évolutions nécessaires et de lutter contre la concurrence fiscale dommageable qui détruit des emplois, y compris aux États-Unis. Sur cette taxe numérique, nous avons aussi beaucoup travaillé en bilatéral franco-américain et nous avons un accord pour sortir des difficultés qu'il y a eu entre nous. Et donc on va travailler ensemble sur cette base bilatérale et sur cette base internationale pour trouver une solution, et je l'ai dit très clairement. Le jour où on a cette fiscalité internationale, la France supprime tout projet de taxe, puisque c'était d'ailleurs ce qu'on voulait faire, et tout ce qui a été payé au titre de cette taxe sera déduit de cette taxe internationale. C'est ce qui a été vu entre les ministres. Je laisserai évidemment
s'ils le veulent, préciser les choses. Mais ce qui est important de dire ici, c'est qu'on a trouvé un accord qui est bon de part et d'autre, que ce faisant, on permet de régler des situations internationales qui étaient extrêmement négatives et qu'on modernise le système fiscal international ensemble. On travaille à des objectifs communs avec un esprit de coopération et je pense que c'est extrêmement important. Voilà, sur la Libye, sur la Syrie, la Corée du Nord, Hong Kong, vous le verrez dans le texte, on a beaucoup avancé, travaillé ensemble dans cet esprit d'unité que j'évoquais. Et enfin, sur beaucoup d'initiatives concrètes aussi, je veux en citer une dont nous avons parlé le premier soir, qui est l'Amazonie. Le président Trump a eu le président Bolsonaro au téléphone avant de venir. Il a d'ailleurs lui-même engagé très rapidement les États-Unis d'Amérique en soutien auprès des populations. Et nous avons acté d'un plan d'initiative extrêmement ambitieux que le président Piñera a présenté ce matin, après avoir fait cette concertation avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la région, comme nous l'avions souhaité et le président Trump l'avait souhaité. Voilà, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais je voulais insister sur ces points pour vous dire que nous avons, avec beaucoup d'entrain, travaillé ensemble très étroitement avec le président Trump durant ces 2 jours, que nous avons réussi à dégager durant ce G7, et je veux remercier tous nos collègues, je crois, des points de convergence inédits, très positifs, qui permettent d'avancer utilement. Maintenant, on doit continuer à travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec beaucoup de force. La Corée du Nord, on sait ô combien le président Trump est engagé dans ce combat et continuera de le faire, il nous en a parlé tout à l'heure, et on sera derrière lui. J'espère qu'on trouvera un accord sur la Chine, qui serait un vrai changement, et on sera ensemble, côte à côte, sur tous les combats qui sont à mener. Je voulais vraiment vous remercier, Président, de votre présence et de cette action durant ces 2 jours. Remercier la Première Dame, également à vos côtés, qui a été active aux côtés de mon épouse et de toutes les Premières Dames présentes, mais qui nous fait toujours l'honneur de sa présence en France. Et elle sait ô combien elle est populaire dans notre pays. Et Président, vous aurez l'année prochaine aussi la présidence de ce G7 et je vous laisse également annoncer à nos amis où et comment vous comptez l'organiser. J'y serai avec la même volonté de construire, de bâtir, de créer l'unité et la convergence. Mais merci infiniment, Président. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Well, I want to thank you very much, and I think more importantly than anything, I wanted to come up here to say that because the job that President Macron and your wife, by the way, who is a great lady, Bridget, would like to thank Bridget. She has been spectacular, spent a tremendous amount of time with Melania and some of the folks who came in, some of the wives that came in, and they had a great tour of the area, and it's a beautiful area. But I want to thank you very much, Mr. President, for the incredible job you did. This is a truly successful G7. There was tremendous unity. There was great unity. Sometimes I'd read a little bit of false reporting, and I will tell you there was, in fact, we would have stayed for another hour. Nobody wanted to leave. We were accomplishing a lot, but I think more importantly, we were getting along very well. 7 countries, and it really was the G7, and you have been a spectacular leader on this. And I want to thank you, and I want to thank the great country of France. Thank you very much. Thank you. Thank you for the Thank you, my friend. And with that, I think, excuse me, I was, go ahead, let's go. No, I just wanted to say we will take 2 questions from each side. Afterwards, I will say goodbye to my friend President Trump. I will leave the room in order for you to follow up with your If you'd like, we could do 2 each, and then we'll both leave the room. Would you prefer that, or would you prefer 10? I just don't want to have the President of France standing here while I'm answering these absolutely wonderful questions, okay? So why don't we start with a question for France? These 4 questions are about G7, US-Franco relations. And Emmanuel's going to have his own press conference after this. Exactly. So that'll be fine. Go ahead. To France, John. To France. Thank you, Margot. Of course, they are the host country. They should go first. Monsieur le Président Macron, China was not on the official agenda, but it was certainly a big part of the discussions here at the G7. Are you concerned that the trade war that exists now between the United States and China could harm the global economy?
If you are, did you talk to President Trump about that? And are you also at the same time concerned that if China's current trade practices go unchecked, that a decade from now we could be in a very terrible situation? Sur ce sujet, nous en avons évidemment longuement discuté durant la session sur l'économie mondiale d'hier matin. Sur vos deux sujets, les discussions qui sont en cours entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, évidemment, elles créent, on le voit bien, des incertitudes qui agitent les marchés, les investisseurs, et qui, pendant le temps de la négociation, créent des tensions, ce qui est le cas de toute discussion. Et on l'a vu sur les différents marchés actions que nous connaissons. Maintenant, la question, c'est l'issue de cette discussion. C'est pourquoi ce à quoi nous sommes attachés sur ce point, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les deux premières puissances économiques. Le président Trump nous a clairement indiqué sa volonté de trouver un accord. Nous avons d'ailleurs noté encore il y a quelques heures les messages plutôt positifs, encourageants, qui ont pu être distillés. Donc on voit que les choses bougent. Mon souhait très profond, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les États-Unis d'Amérique et la Chine sur le plan commercial. Parce que je pense que ce sera positif pour tout le monde. Ni les États-Unis ni la Chine ne sont naïfs sur le plan économique et industriel. Donc cet accord, il devra être équilibré pour être bon de tous les côtés. Nous veillons à ce qu'il soit bon pour l'ensemble du globe. Et donc, dans ce contexte-là, nos paramètres soient pris en compte. Ça a été aussi l'objet de notre discussion. Donc, ce qui est mauvais, si je puis dire, pour l'économie mondiale, c'est l'incertitude. Et donc, plus vite cet accord est trouvé, plus on réduit cette incertitude. Et c'est très clairement ce que nous avons échangé hier et ce qui est la volonté du président américain. Sur ce qui est ensuite des pratiques commerciales, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la manière la plus efficace pour nous et la plus stratégique de régler notre relation commerciale avec la Chine, c'est de développer les échanges, mais de s'assurer que ces échanges s'inscrivent dans le cadre des règles internationales. Le problème que nous avons parfois eu, on le connaît très bien avec l'économie chinoise, qui est une grande économie avec laquelle il y a eu beaucoup d'investissements, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, des pays européens, du Canada ou du Japon. Le problème, c'est les sujets de respect de la propriété intellectuelle, c'est le traitement de surcapacité, qui parfois ont déséquilibré certains marchés mondiaux, et c'est la capacité à régler très rapidement les conflits qu'on peut avoir et de fixer les situations déloyales. Force est de constater que lorsqu'on a fait ce commerce hors des règles de l'OMC, les choses ne marchaient pas bien, on n'était pas bien protégés. Et qu'ensuite, lorsqu'on l'a fait dans les règles de l'OMC, avec ses règles existantes, n'a pas permis de bien régler ces sujets. Et donc, ce que nous avons décidé ensemble hier matin, c'est maintenant d'accélérer, mais avec un agenda très réaliste, de dire on doit changer les règles du commerce international pour que chacun puisse échanger de manière libre et juste, équilibrée, et donc que ces sujets que je viens d'évoquer, qui parfois ont été mauvais pour nos économies, puissent être réglés dans un cadre international qu'on veut profondément changer. Et donc là, c'est à nous, si je puis dire, à nos ministres, dans les forums qui sont prévus, de faire ce travail. On partage le même objectif politique. Et donc pour moi, la manière de régler ces pratiques que vous évoquiez, c'est sans doute des accords, j'espère positifs, qui seront trouvés, et c'est le renouvellement de nos règles commerciales internationales comme nous nous y sommes engagés hier matin. President Trump, are you satisfied with how far the proposed WTO reforms will go? Because No, I'm not. You've spoken about the need for that. And second to that, We're getting there, John. Just to answer that, we're second to getting that, there. do you believe that China is sincere about what it said this morning? Yes. Or do you think that they are just trying to calm the markets and play for time? Because our sister network, the Fox Business Network, has been told by Chinese sources that they have no plans on going back to where they were in terms of the negotiations this spring on intellectual property, forced technology transfer, ownership. So We'll see, John. Do you trust that they are sincere about I do. this? I think they want to make a deal very badly. I think that was elevated last night, very late in the night. I see an alert, or as you would call it, breaking news. And it was that the vice chairman, we're not talking about somebody from China at a low level, the vice chairman of China came out that he wants to see
a deal made. He wants it to be made under calm conditions, using the word calm. I agree with him on that. And China has taken a very hard hit over the last number of months. They've lost 3 million jobs. It'll soon be much more than 3 million jobs. Their chain is breaking. The chain is breaking up like nobody's seen before. And once that happens, it's very hard to put it back together. You understand? I think they very much want to make a deal. And the longer they wait, the harder it is to put it back, if it can be put back at all. So I believe they want to do a deal. The tariffs have hit them very hard. In a fairly short period of time, the United States will have collected over $100 billion in tariffs. And I say it again, the media fail to acknowledge it. But if you look at the goods coming in from China, we're talking about China, not other countries. If you look at the goods, they have a power that others don't have. But that power is only good for so long. They've manipulated their currency, they've devalued their currency, and they put a lot of cash into the system. And because of that, the prices have not gone up, or if they've gone up, it's been very little, because they want to keep people working. If the prices go up, they're not going to be able to keep people working. They're not going to be able to compete. It's a brilliant market. It's a brilliant, brilliant market, the world market. A lot of markets are brilliant. And frankly, I think that China cannot, I don't know, maybe they can, maybe they can't. I don't think they can do that. And I think they're very smart. And I think President Xi is a great leader who happens to be a brilliant man. And he can't lose 3 million jobs in a very short period of time. And that's going to be magnified many times over. And it's going to break down the Chinese system of trade. And he can't do that. So when you say, do you think they want to? Maybe they want to and maybe they don't. But I think they want to make a deal. I'm not sure they have a choice. And I don't say that as a threat. I don't think they have a choice. In the meantime, the United States, which has never collected 10 cents from China, will, in a fairly short period of time, be over $100 billion in tariffs. So I think they want to make a deal very badly. Okay. Go ahead. Deuxième question. Bonjour, messieurs les présidents. Mathieu Coache, BFM TV. D'abord, une question pour Monsieur Macron. Vous venez de déclarer avoir créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord entre le président Trump et le président Rouhani. Est-ce que cela veut dire que la France pourrait être, par exemple, médiateur de cette rencontre? Et plus concrètement, de quoi avez-vous discuté au sujet de ce possible accord avec l'Iran? Et puis une question pour Monsieur Trump. Êtes-vous prêt à lever ou à assouplir les sanctions américaines sur les exportations de pétrole iranien? Et seriez-vous prêt à rencontrer le président Rouhani? Merci. Yeah. Sur votre première question, les termes de la discussion, ils sont assez simples. Un accord a été signé en 2015, le 14 juillet 2015, celui qu'on appelle le JCPOA. Et cet accord a prévu des garanties pour la communauté internationale, en particulier pour les signataires de cet accord, que l'Iran n'enrichisse plus l'uranium sur une période de temps, je simplifie les termes de l'accord, mais jusqu'en 2025, en contrepartie de la réouverture dans beaucoup de secteurs économiques et d'un investissement massif, largement porté, il faut bien le dire, par les États-Unis d'Amérique. Cet accord avait un double avantage, stabilité et sécurité, et réouverture économique, ce qui était bon pour l'Iran. Cet accord avait des insuffisances. Je rappelle au demeurant que les négociateurs français en 2015 furent les plus âpres et que la France était la plus hésitante à signer cet accord, précisément parce qu'on considérait qu'il fallait le maximum de garanties. Le président Trump, durant sa campagne, s'est engagé devant ses électeurs à avoir quelque chose de plus exigeant, de plus dur, parce qu'il considérait que cet accord était insuffisant. C'est ce qui l'a conduit à sortir du JCPOA. Et donc aujourd'hui, par les sanctions qui ont été prises par le président Trump, l'économie iranienne subit de fortes conséquences et un fort ralentissement. Et donc, cette situation, très clairement, c'est l'aspect, si je puis dire, positif qui peut être vu de notre point de vue, crée une pression et donc les conditions pour améliorer les termes d'un accord. De l'autre côté, elle conduit à des réactions côté iranien qui dit « j'ai signé un accord, mais les parties prenantes en sortent et ne respectent pas ces termes ». Et donc, on commençait symboliquement à enrichir l'uranium et menace d'aller plus loin et de sortir du JCPOA. Au moment où nous nous trouvons, quel est l'intérêt que nous devons poursuivre, compte tenu des deux objectifs que je citais?
être sûr que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire et qu'il n'y ait pas non plus d'embrasement dans la région. Et donc ce dont nous avons parlé très concrètement, c'est de voir comment on peut améliorer fortement, au fond, comment on peut bâtir un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Le président Trump a été très clair samedi soir pour dire qu'il veut une période de temps beaucoup plus longue, qu'il veut plus de sites surveillés. Donc voilà, c'est comment on améliore, comment on construit un accord qui est beaucoup plus ambitieux sur le plan des exigences en termes de sûreté. Et de l'autre côté, on peut convaincre les Iraniens d'aller dans ce sens si on leur donne précisément des compensations économiques. Et donc si on bouge, soit sur des lignes de crédit, soit sur des réouvertures de secteurs. Je ne peux aujourd'hui rien vous dire publiquement, parce que tout ce que je vous dirais dans le détail viendrait, au fond, fragiliser les discussions précises que nous sommes en train d'avoir. Mais c'est ça, les termes que nous sommes en train de discuter. C'est la base de notre initiative. Il y a eu une initiative japonaise. Moi, je le fais en transparence avec le président, mais s'étant mis d'accord sur un objectif stratégique, je veux qu'on avance dans ce cadre et on propose. À un moment donné, il faut qu'il y ait une rencontre entre le président américain et le président iranien. Et donc moi, je souhaite que dans les prochaines semaines, il y ait une telle rencontre. La France, elle joue un rôle en lien avec les autres partenaires qui sont signataires du JCPOA. Mais après, c'est de créer les conditions, parce qu'on aura donné de la visibilité, collectivement, pour qu'il y ait surtout cet accord qui puisse être scellé et cette rencontre entre les deux présidents. Et donc moi, je préfère parler d'initiatives concertées, d'échanges, plutôt que de médiation, parce qu'au fond, on échange tout le temps avec le président Trump, je partage son objectif, on a pu parfois dire on n'est pas d'accord sur la méthode, je veux qu'on arrive et qu'on trouve cet accord. Il me semble qu'il y a eu un vrai changement, c'est que ce matin, le président Rouhani s'est montré ouvert à cette rencontre. Le président Trump, depuis des semaines, dit, il est exigeant, il a mis ses sanctions, mais il a dit, moi, je suis prêt à rencontrer pour trouver un deal. Voilà, donc je pense qu'on avance. Je souhaite que cette rencontre puisse se tenir et qu'il puisse y avoir un accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et la France jouera le rôle qu'elle doit jouer avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec toutes les autres puissances signatrices et les membres permanents du Conseil de sécurité. Iran is a country that is not the same country that it was 2.5 years ago when I came into office. Iran was the #1 state of terror throughout the world. There were 18 sites of confliction in my first week when I spoke with the folks at the Pentagon, including lots of generals and lots of other military experts. 18 sites of confliction, meaning 18 sites of big problems. Every one of them was backed by Iran, or in some cases actually using Iranian soldiers, but at a minimum Iranian wealth, much of it given in the ridiculous deal where they were given $150 billion plus $1.8 billion in cash, and they used that money for some bad purposes. With that being said, I think that Iran is a country of tremendous potential. We're not looking for leadership change. We're not looking for that kind of change. This country has been through that many times before. That doesn't work. We're looking for no nuclear weapons, no ballistic missiles, and a longer period of time. Very simple. We can have it done in a very short period of time. And I really believe that Iran can be a great nation. I'd like to see that happen. But they can't have nuclear weapons. Okay? Thank you. Excuse me? If the circumstances were correct or the right, I would certainly agree to that. But in the meantime, they have to be good players. You understand what that means? And they can't do what they were saying they're going to do, because if they do that, they're going to be met with really very violent force. We have no choice. So I think they're going to be good. I really think they'd like to. And by the way, President Macron told me every step that he was making yesterday. A lot of you said, oh, he came in. He told me long before he came in what was happening, I didn't think it was appropriate to meet yesterday, too soon, and things have to be worked out first. But President Macron told me exactly what was happening, who was coming, what time they were coming, where they were going to meet. And after the meeting, he told me exactly what happened. And I think he had a very positive meeting. Prime Minister Abe of Japan, also a large purchaser of oil from
Iran. He was also very much involved, and look, he knows everybody there, so he was a very, very positive force. But I have to tell you, the president's done an excellent job, and we're going to see how it all turns out. Maybe it works, maybe it doesn't. I say it all the time about everything. Maybe it works, and maybe it doesn't. But I'll tell you what, we made a ridiculous deal. We gave him $150 billion, gave him $1.8 billion, and we got nothing. We got nothing. And by the way, that agreement was so short-term that it expires in a very short period of time. With a country, you don't make a deal that short. Countries last for long times, and you don't do short-term deals, especially when you're paying that kind of money. So I have good feelings about Iran. I have good feelings that it'll work. I know many Iranians living in New York City. I have many friends from Iran. They're incredible people, incredible people. So the last thing I'd like to see is a big problem, but we have to do what we have to do. Okay? Go ahead, please. No, you first. Go ahead. No, go ahead. Yes. Thank you. President Macron, did you seek President Trump's permission before you invited Foreign Minister Zarif, or did you simply inform him that he was coming? Thanks for this very precise question. No, but to be very clear, and we are part of JCPOA. We decided to remain in this deal. So we are very much interested by the situation as a sovereign country. That's why we want the different parties to move. On the other side, as President Trump made it very clear over the summer, we never spoke on behalf of other countries. We just tested some solutions and to see if we can find an agreement with different countries. So we took an initiative this summer to make a proposal, a technical one. I got the reaction from Iran through President Zarif's visit on Friday morning in Paris. After the discussion we had at the G7 dinner on Saturday evening, I thought that it was very clear about where we can go together. So the day after, I decided to invite, as friends, Minister Zarif. So I informed, before making it, I informed President Trump that it was my idea not to involve the United States, not to say this is on behalf of you, of everybody, but to say, as friends, I think it would be a good idea to ask him to go back and try to negotiate something separately. So I did it on my own. I informed, before making it, President Trump. He was informed at each minute about the situation. And the idea for me was, in case of structural move and important move and appropriate solutions, perhaps to have meetings between ministers, not at President Trump's level, because President Trump's level is President Rouhani. So this is my precise answer. This is a French initiative, but made by a clear information of the US president before, information as well of the three Europeans, and each time I informed President Trump in order to monitor the situation and to appreciate together if something more was adapted. I have to say the JCPOA was a bad deal, should not have been entered into. A lot of things could have happened that would have been much different. They're allowed to test ballistic missiles. You're not allowed to go to various sites to check. And some of those sites are the most obvious sites for the creation or the making of nuclear weapons. And those things have to be changed, and other things have to be changed. And I will tell you, I have very good feelings about it. I think that we're going to do something. It may not be immediately, but I think ultimately we're going to do something. As I said, Iran is a much different country than it was 2.5 years ago. And we can get that back, and I'd encourage it. I actually had friends years ago, many years ago, they were in the real estate business, and they were in Iran, and they were building houses and building housing and building office buildings and apartment houses, and they did very well. They made a lot of money, and to this day,
They're not exactly the youngest developers anymore, but I tell you, they were young when they went over there. They made a lot of money, and they loved the people, and they loved what was going on. And it's a country with tremendous potential. I also say that, by the way, with respect to North Korea. Kim Jong-un, who I've gotten to know extremely well, First Lady has gotten to know Kim Jong-un, and I think she'd agree with me. He is a man with a country that has tremendous potential. You're in between China, Russia, and South Korea. People want to get to South Korea. They got to get there somehow, and if they're going to do anything other than essentially fly, they want to go through. So railroads and everything else, so many things want to happen there. I think that North Korea has tremendous economic potential, and I think that Kim Jong-un sees that. He would be the leader, and I think he sees the tremendous potential that it's got. With respect to Iran, the same thing. Iran is incredible people, an incredible country potentially, location that's a little rough neighborhood, but eventually it's going to be a beautiful neighborhood. I think that it's going to work out. And I really believe that those countries that went into the original deal, that more and more are agreeing with what I did. But I think those countries are going to be saying thank you someday. I hope they're going to be saying, including France, including the president, because I think we did the right thing. I know we did the right thing. If for no other reason, it's just too short. It's almost expiring, if you think about it. And somebody said, well, you'll go and make an extension. No. They're great negotiators. Look at what they did to get the deal. Look at what they did to John Kerry and to President Obama. Look what happened, where they're bringing plane loads of cash. Plane loads, big planes, 757s, Boeing 757s, coming in loaded up with cash. What kind of a deal is that? So I think a lot of good things are going to happen. And I just want to say this because I've spoken a lot with the president this last 2.5 days. We've never had a better relationship. We had a lunch that lasted for quite a while that many of you got to see. It was the two of us. No staff, no anything. He wasn't trying to impress his people. I wasn't trying to impress his people. We were just trying to impress each other. And I'll tell you what, it was the best period of time we've ever had. And we accomplished a lot. I don't mean just, gee whiz, wasn't that nice? He's a very capable man. He's doing a great job for France. He did an incredible job for the G7, and I just want to thank you. And you go ahead to your news conference, and very special. This was a very special, very unified 2.5 days, and I want to thank you for it. Thank you. Thank you. Thank you. I will leave the floor and the press conference to President Trump, and I will wait for the end of your own press conference. Voilà, finalement. Je ferai une conférence de presse. Je vous laisse la poser au président. Allez-y. Écoutez, je ne veux pas faire de délation, Monsieur le Président, mais on a vu votre épouse, la Première Dame, boire un verre de vin français hier. Donc, est-ce que vous pouvez renoncer à votre menace de sanctionner les vins français, puisque, si nous comprenons bien, vous avez abouti à un accord sur la taxation des entreprises du numérique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer donc qu'il y a bien un accord entre vous et la France sur la taxation des entreprises du numérique? Merci beaucoup. No, I can confirm that the First Lady loved your French wine, okay? All right? She loved your French wine. So thank you very much. That's fine. You go ahead. Thank you. Thank you. Merci à vous. I will wait for the end of this press conference to have the press conference of the presidency. I will leave the floor to you. Thank you. Thank you. Good job.